Et bonjour ou bonsoir tout le monde pour cette nouvelle petite vidéo, un petit peu insolite, ça c'est à vous de me dire. L'autre jour j'avais croisé GT Gabi et il m'avait montré son nouveau projet. Il m'avait montré une énorme carte ultra panoramique de Zelda 1. Quand j'ai vu ça, j'ai dit « Oh ça c'est super, tu me la vends ?» Du coup il m'a dit « Ok », donc je lui ai acheté cette carte et voilà comment ça rend. Je l'ai accrochée sur mon mur près de l'entrée. Regardez-moi ça. Ça vous donne pas envie d'avoir cette carte chez vous, vous l'accrochez, ça vous donne vraiment des souvenirs. Elle fait combien cette carte? Putain, j'ai apporté mon mètre. Ouf, ça va peut-être vraiment... Attends, tu peux m'aider Ça fait... Ouf, ouais, ça fait presque 2 mètres. 2 mètres sur... presque... Non, pas 1 mètre. Non, 2 mètres sur 60 cm. Putain, regardez la taille quand même. Et ça, du coup, c'est toute la carte du tout premier Zelda, sorti sur NES. Tiens, pour la petite histoire, j'avais découvert celui-là, je crois que c'était en 1993. Moi, j'ai découvert un peu en retard, ou 92. Et ouais, j'avais que 6-7 ans quand j'ai découvert ce jeu. Et ça me remet franchement mais énormément de souvenirs. La dernière fois que j'ai joué à celui-ci, Zelda 1, c'était il y a une paire d'années déjà, 5-6 ans. Que je me souvienne. Donc ici, c'était ici qu'on commençait. Ça, je me souviens, parce qu'il suffit juste de passer dans la grotte du haut et on avait l'épée. Et le premier niveau, on essaie de checker un peu, mais franchement cette carte elle est super bien faite parce que c'est vraiment la vraie carte du Zelda 1. Et là c'est même pas le premier niveau, je sais même pas ce que ça. Ça c'est un marchand avec bouclier. On peut acheter un bouclier, bombe ou flèche. Je sais pas si on a besoin du bouclier pour aller au premier niveau. Ouais. Mais il est où le premier niveau là-dedans? Non, ça c'est les potions. Peut-être ici, Let's Play Money Making Game. Non, c'est pas ça. Ah mais si je sais pas où est le premier. Ah si, il est là, voilà. Et là on a le premier niveau. Ah ouais, c'est bien, là on a l'arme qu'on peut débloquer dans le niveau. Bah ça c'est le cœur, ça c'est quand on bat les boss comme dans tous les Zelda. Et une partie de la Triforce. Et il y a combien de niveaux? Normalement il devrait avoir 8 niveaux. Après il faut les trouver les niveaux. Le truc c'est que quand on a aucune indication dans Zelda 1, donc c'était vraiment super dur pour essayer de trouver les autres niveaux. Fallait se démerder. D'ailleurs regarde, là j'ai la carte devant moi, ça devrait être facile de trouver le niveau mais j'y arrive pas. Il est où le niveau 2 là-dedans? Là ça c'est le niveau 3. À côté, bah là on peut gagner. À mon avis je pense que ça c'est un coffre pour gagner des pièces. Là idem, bah c'est où? Non là on peut acheter une bougie, mais ah il est où le deuxième niveau? Ça c'est Let's Play Money Making Game. Take any road you want. Des escaliers, à mon avis ça peut être des téléporteurs, mais après il faut les trouver les autres téléporteurs. Ça là-haut, non c'est pas là. Là c'est, non ça c'est de l'or. Non ça c'est le level 4. Ah tiens level 4. On peut, c'est quoi cet objet au deuxième? Ça j'ai reconnu, c'est un radeau le premier. Là, le radeau, à mon avis, le radeau va nous permettre d'aller dans certains niveaux. Bah d'ailleurs, le radeau, on va aller voir dans les zones où il y a de l'eau. Tiens, on peut aller ici, mais ça c'est juste pour de l'or, donc c'est même pas un niveau. Bah normalement le radeau ça devrait nous être utile pour aller dans un niveau. Là ici le niveau. Ah bah tiens voilà. Non bah ça c'est le niveau 5, donc on est obligé du coup, parce que du coup on peut aller partout dans la carte. Même au tout début il n'y a pas besoin d'avoir des objets mis à part le bateau pour aller dans certains niveaux. Ou certaines, à mon avis je pense que pour le tout dernier niveau on est obligé d'avoir le dernier objet du niveau d'avant. Et du coup là le niveau 5, d'ailleurs on est obligé de faire le niveau 4 qui se trouve, je me souviens plus, qui se trouve, ah ça y est je l'ai paumé, allez, voilà, qui se trouve ici le niveau 4. Et pour aller au niveau 4 il suffit de passer par là, on continue, tac 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 tac, non pas ici et voilà, oh, non, là, ici, et là on peut, de ici au tout début, d'ailleurs quand on sauvegarde dans ce Zelda, pour ceux qui n'ont jamais joué à ce jeu, quand on sauvegarde, on peut sauvegarder dans ce Zelda, donc ça c'est bien pour un jeunesse, ce qui est vraiment extrêmement rare, mais quand vous redémarrez votre partie, vous revenez au point de départ, donc ici, vous revenez pas à la sortie d'un niveau ou carrément dans un niveau. Oula, j'ai un doute maintenant, quand je suis dans un niveau et que je sauvegarde, ça me remet au niveau où je suis ou ça me remet vraiment ici? Ça, il faudrait que je revoie ça, ou si vous pouvez me le dire en commentaire. Et du coup, pour aller dans ce niveau... Ah bah tiens, voilà, ouais. Là, non, ça c'est le niveau 8. Bah, d'ailleurs, il nous faut le radeau. Il nous faut le radeau pour aller au niveau 5 et également pour aller au niveau 8 en passant par là. Et là, go up the mountain ahead pour avoir l'épée blanche. Mais je sais pas si on peut... non, je pense pas qu'on peut grimper avec le radeau, avec le bateau, je veux dire. Mais il est où ce niveau 2? Non, je l'ai montré le niveau 2. Là, il y a le niveau 3, voilà.
Et ici de ce côté, là oui, je me souviens de ça, tout à gauche, on a le cimetière ici. Et d'ailleurs dans le cimetière, il y a le niveau 6, un petit fantôme qui est à côté. Au-dessus, on peut débloquer de l'or. Mais go northwest west to the forest of maze. Et à mon avis, ça va être un téléporteur pour aller autre part, mais où, ça j'en sais rien du coup. Là c'est un autre niveau. Ah voilà, merci, merci Rumi. Donc il est ici le niveau 2. Donc ça va, c'est pas trop dur. On prend en haut, on passe à gauche, en haut. Oh non, c'est rapide pour aller au niveau 2. D'ailleurs, faut pas se tromper, il faut déjà aller à droite pour aller au niveau 1 et après on va au niveau 2. D'ailleurs, le niveau 2 c'est une flûte. Une flûte, mais ça nous servait à quoi ça? Oula, je me souviens plus, c'est vraiment le flou total moi pour ce Zelda 1. Mais c'est ça qui est bien parce que du coup comme j'ai accroché cette carte, ça m'intrigue beaucoup et ça me donne vraiment envie d'y rejouer à ce jeu. D'ailleurs je pense que je vais y rejouer ce soir. Mais du coup je me suis dit tiens, c'est vrai que quand on joue au jeu, on a la carte en vrai, on se dit tiens, attends, pause, vite la carte, je suis là, il faut que j'aille ici, il faut que je prenne l'objet là, il faut que je retourne là-bas. Ça me fait marrer comme une vraie carte quoi, quand on cherche son chemin pour aller dans un vide-grenier complètement paumé qu'on n'a pas le GPS parce qu'à l'époque quand il est sorti le jeu ça n'existait pas les GPS et même dans les jeux ça n'existait pas les fonctions de carte, il fallait vraiment se débrouiller et ça c'était vraiment de la difficulté pour ce Zelda 1. Mais je suis sûr que si on peut passer par là, il est où le dernier niveau là-dedans? Donc je vois que le level 8 c'est ça où on peut avoir une clé et une baguette. À mon avis, cette clé, ça doit être pour le dernier niveau. Le dernier niveau, il doit être tout... Ah bah ouais, il est là. Voilà, il est tout là-haut, le dernier niveau. D'ailleurs, on peut prendre une bague et... l'objet de Triforce, c'est pas du tout pareil que par rapport au level 1 ou 2. Il est dans le sens contraire. À mon avis, je pense que après avoir fait le level 9, c'est terminé pour le jeu. Faut vraiment que je m'y remette pour me remémorer tous ces bons souvenirs. Et bon allez, on va arrêter parce que là, je suis en train de m'engouffrer dans cette carte tellement je suis intrigué dessus. On va terminer. Tiens voilà. Là à mon avis, je pense qu'on peut avoir accès à l'épée magique en passant par là. Par contre, il y a du chemin en commençant par le point de départ. Enfin voilà, je sais pas ce que vous en pensez, vous, de cette carte, mais franchement, ça rend super dans son appart. Par contre, elle prend vraiment énormément de place. Mais comme j'ai encore de la place là-dedans pour pouvoir pour accrocher des posters, des cartes, justement, ça m'a intrigué. Faut que je demande à GT Gabi d'essayer de m'imprimer la carte mais du Oracle of Season, mon Zelda préféré, ou voir la carte du Zelda Link to the Past ou Link Awakening, celui-là serait pas mal aussi. Allez, on va terminer cette vidéo en montrant ce petit détail. Pour ceux qui ne savaient pas, voilà à quoi ressemblait Link au tout début de Zelda.